Bonjour Fatima, bonjour à toute l'équipe de AP Sport. Je voudrais d'abord me féliciter de la confiance renouvelée du peuple pikinois. Ça a été un moment très fort, un moment émouvant, de compassion, de communion avec tout le peuple pikinois. On a reçu un ancien président de Pékin qui a fait une partie de l'histoire de Pékin, une belle partie de l'histoire de Pékin d'ailleurs. On a reçu les anciens des Niayes qui étaient venus nous accompagner. On a reçu tous les comités de supporters de l'AS Pékin, les membres du bureau, les membres du comité directeur élargi. Et tout ce beau peuple-là a plébiscité ma candidature, qui était hésitante d'ailleurs. Mais effectivement, je n'ai pas pu résister à cet appel du peuple pikinois. Et j'ai donné mon go pour un nouveau bail de 4 ans, pour qu'on aille ensemble vers des chantiers importants. Les défis sont énormes, on le sait. On veut gagner des titres parce qu'effectivement, le défi managérial, on a plus ou moins bien campé pour le moment. On a mis en place un dispositif organisationnel. Aujourd'hui, l'AS Pékin fait partie des clubs les mieux organisés du championnat sénégalais. Maintenant, il nous faut consolider ces acquis-là pour qu'on puisse avoir, par exemple, une académie de performance qui produise des joueurs de qualité, mais en quantité suffisante pour alimenter toutes nos catégories, mais également pour intégrer, pourquoi pas, c'est ça en tout cas notre rêve, les équipes nationales, surtout des petites catégories. Et c'est ça qui constituera justement la pépinière à travers laquelle on va donner de bons produits au championnat sénégalais, mais également, on l'espère en tout cas, à l'équipe nationale du Sénégal. Je ne raisonne pas en chiffres réellement. En général, je raisonne en objectifs et voir si ces objectifs-là sont corrélés aux résultats. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a une satisfaction de dire que le budget il a été, pendant surtout la dernière année, quasiment triplé par rapport au budget de l'année précédente. Et tout cela parce que justement, les fruits des fleurs qu'on a semées ont commencé à germer. En réalité, quand on misait sur la jeunesse, quand on disait qu'on veut faire un tournant, qu'on ne soit plus forcément dans l'objectif immédiat, c'était peut-être pas assez compréhensible de la part de certains supporters. Mais aujourd'hui qu'ils voient les retombées, ils savent qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers ce sillage-là. Et la dernière année, justement, c'est ça qui nous a valu un budget qui frôle les 400 millions. Parce que justement, on a pu consolider, on a eu à faire des transferts intéressants. On a également, heureusement, l'appui de nos autorités municipales et tout ce qu'on peut mobiliser en tant que comme mécénat, comme ticketing pour les matchs et tout, ça a donné le maximum qu'on souhaitait. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à un tournant décisif, mais heureusement qu'on le négocie bien. Et je crois que les budgets vont aller crescendo jusqu'à ce qu'on puisse construire des sièges, construire une infrastructure de qualité en termes de centres de formation, mettre en place le dispositif organisationnel et managérial qu'il faut, pour qu'on puisse avoir également des transferts de techniques. Parce que quand on met en place un centre de formation, il faut aussi que ce centre soit animé, que sur le plan technique, les entraîneurs, les formateurs, les encadreurs puissent être mis à niveau. Et ça demande qu'on puisse avoir un partenariat de qualité. On avait commencé les démarches et on pense, on l'espère, que peut-être d'ici une année ou deux, on va, Inch'Allah Rabbi, voir les résultats de ce partenariat-là. Et Inch'Allah, les résultats en termes de transfert, en termes aussi d'apport financier, ne manqueront pas de suivre. Il faut se souvenir qu'on est 14 dans le championnat. Et chaque équipe a la volonté, comme nous, d'être champion, de prendre des trophées, etc. Et que les moyens que nous mettons à disposition, d'autres clubs également mettent les mêmes moyens. Et que les résultats ne sont pas forcément corrélés à ces moyens-là. Notre projet, c'est un projet moyen ou long-termiste. Donc ça veut dire que les résultats vont apparaître vers la 3e, 4e année. Cependant, le peuple pikinois est un peuple très exigeant. On a un public, et c'est normal. Pékin est le seul club qui, quand il joue à l'extérieur, je ne parle même pas quand on joue chez nous, mais quand on joue à l'extérieur, quelquefois on fait guichet plein à l'extérieur par les supporters pékinois. Ça veut dire qu'on a un engouement populaire, une telle adhésion du peuple pékinois qui fait que le public là, il est exigeant.
Donc on ne peut pas leur dire de différer leurs ambitions sur 3 ou 4 ans. Il faut que tout de suite aussi, on puisse avoir des résultats palpables, qu'on puisse être champion ou en tout cas gagner des trophées. Et pour ça, on a besoin effectivement de joueurs confirmés, de joueurs éprouvés, qui connaissent le championnat, qui ont un certain niveau, même s'ils ont un certain âge. Donc là, on ne va plus réfléchir en termes de transfert, mais en termes de résultats. C'est pour ça que nous avons mis en place un budget de recrutement de 20 millions cette année-ci, pour qu'on puisse recruter de gros calibres qui vont accompagner les jeunes. Et ce mix-là, cette alchimie, fera qu'on aura une très belle équipe composée de jeunes sur lesquels nous fondons les espoirs de transfert, mais aussi de cadors expérimentés, éprouvés, qui pourront les accompagner et les faire grandir en même temps. Hier, vous l'avez rappelé, lors de l'Assemblée générale, le maire de la ville, qui est également le premier partenaire financier du club de l'AS Pikine, avec un appui constant depuis des années de 50 millions, cette année-ci de 100 millions, a décidé, à côté de cela, d'appuyer la construction du siège à hauteur de 200 millions. C'est donc dire qu'aujourd'hui, quasiment, on a bouclé le budget de la construction du siège. Reste à stabiliser l'assiette foncière. On a identifié une assiette, on va peut-être faire les démarches administratives nécessaires. Il est heureux qu'en même temps, je suis directeur de domaine, donc ça va faciliter les choses. Et je pense que dans les tout prochains jours, on passera à la pose de la première pierre. Et peut-être d'ici la fin de l'année, on verra l'ossature de ce beau siège-là qu'on va offrir au peuple pikinois. Le football local est déjà intégré dans le programme de développement du président Macky Sall, dans le PSE. Aujourd'hui, le président a mis en place un programme qui donne une part belle à la jeunesse sénégalaise. Et cette part, justement, le sport de façon générale a sa place là-dedans, le football en particulier. Le football, c'est une vraie industrie. Aujourd'hui, les clubs de football, c'est à peu près une quarantaine au moins d'agents qui sont salariés. En moyenne, le staff technique et d'encadrement, c'est à peu près 15 salariés. Les joueurs, c'est au minimum 25 à 30 salariés. Vous voyez déjà que rien que ça fait une masse assez importante. Sans compter maintenant les apports extérieurs, ce qu'on appelle les emplois indirects. Donc, nous pensons que ce programme de développement-là du président Macky Sall à travers le PSE Jeunesse va épouser les contours aujourd'hui du développement du football local. Je voudrais vraiment témoigner ici l'appui constant et permanent de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Il a toujours appuyé l'AS Pikine. Je vous rappelle, le premier bus que l'AS Pikine a acquis, c'était grâce à l'appui du président Macky Sall. Le stade là, dans lequel nous faisons cette interview, a été rénové entièrement par le président Macky Sall. Sans compter les appuis ponctuels qu'il a eu à nous faire de par le passé et cet appui-là de 50 millions qu'il avait donné pour justement venir en appui à l'AS Pikine. Et moi, en tant que président, j'avais pris la décision déjà de consacrer ces 50 millions-là, en tout cas au début de la construction du siège. Et un message d'optimisme, un message d'espoir pour leur dire que c'est possible. Aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions et ensemble, on peut réaliser de très grandes choses.